Mesdames et messieurs, bienvenue dans Kin People, ce magazine spécialisé dans la jeunesse, dans les divertissements. Nous recevons la crème de crème, comme on a l'habitude de le dire. Vous savez, sur ce plateau, nous avons vu défiler des artistes, des entrepreneurs, en tout cas toutes les catégories de personnes ici à Kinshasa. On est très heureux de savoir que vous nous suivez. Merci à Buan Télévision qui est notre diffuseur, notre partenaire. Merci à Amac Studio, merci à Artin Media qui produit ce programme. Merci à Vodacom ainsi que Equity BCDC qui sont nos partenaires. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité. Nous avons un plateau un peu particulier aujourd'hui. Je reçois Monsieur Eddy Ediamé qui est gestionnaire de patrimoine. Voilà. Ça paraît quand même un peu bizarre cette présentation, mais on va en parler tout au long de cette émission. Bienvenue dans Kin People. Merci, Fanfan. Tout se passe bien, plaisir. Ça va? Donc c'est un plaisir. Alors, vos premières impressions, Kin People Kin People aujourd'hui, c'est l'une des plateformes le plus en vue pour toute personne qui veut prendre de la parole au milieu de la jeunesse à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Mais non seulement de la jeunesse, moi j'ai 34 ans, ça fait jeune, mais ça fait en même temps la moitié de l'âge pour pouvoir passer à l'autre étape de la vie. Ouais. Donc je pense que Kin People, c'est la plateforme qu'il faut. Le professionnalisme y est, les animateurs, présentateurs, chroniqueurs sont des personnes qui ont, comme on le dit en anglais, un proven track record. Ils ont fait beaucoup de choses qui sont réelles, qu'on voit dans le pays. Et voilà, c'est un plaisir d'être là. Alors, je vais vous présenter comme ceci, reconnu comme un professionnel de haut niveau. Il excelle dans l'image de marque, le marketing, la communication, la vente et la gestion d'entreprise. Actuellement, il mène plusieurs stratégies de mise sur le marché. Il gère de PL. PL, c'est... Alors, PL, c'est juste une abréviation de profits et pertes pour les entreprises. Profits et pertes pour les entreprises. Ouais. Et puis, vous dirigez et supervisez des équipes hautement dédiées. Vous déployez plusieurs modèles commerciaux, financiers pour des entreprises de premiers ordres dans les domaines de la technologie, du textile, des services financiers, des boissons, des services gouvernementaux avec une expérience éprouvée et record dans chaque marché où il travaille. Eddy Ediamé, trop jeune, vous avez quand même un CV assez éloquent quand on regarde. Consultant en gestion des patrimoines, vous parlez de l'impréparation a eu raison sur l'avenir de plusieurs. Pourtant, les personnes les mieux averties ont vu leurs acquis subsister après eux. C'est cela un patrimoine. Exactement. Alors, parlez-nous un peu. C'est quand même bizarre dans un monde où tout le monde a quand même des fonctions un peu bien reconnues. Gestion des patrimoines, ça c'est nouveau. Qu'est-ce que ça signifie ? En effet, au Congo, ce n'est pas nouveau, la gestion de patrimoine. Ça a toujours existé avant même que le Congo ne soit formé. Ah bon? Je vous donne un exemple. On a tous été à l'école, on nous a parlé du roi Léopold II. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il n'est jamais venu au Congo? Bon, j'ai appris ça dernièrement. Il n'est jamais venu au Congo. Mais il était le roi du Congo. Il était le roi et le propriétaire du Congo, n'est-ce pas? Le Congo était son patrimoine. Donc ça veut dire que moi, mes grands-parents, vous, vos grands-parents, nos ancêtres, lui appartenaient. Vous comprenez? Le plus clairement possible. Lorsqu'il a cédé le Congo à la Belgique, il a clairement dit que je cède ma propriété, ce qui m'appartient. Les hommes, les animaux, les plantes, la terre, le sous-sol et tout ce qu'il y a au-dessus. Alors, ça veut dire que le patrimoine existait déjà. Et quelqu'un comme Stanley, quand il est venu ici au Congo, on a dit que c'était un explorateur, mais en fait, ce n'est pas un explorateur, c'est un gestionnaire des patrimoines. Il gérait la propriété du roi Léopold II. Et il lui faisait des rapports pour nous dire, non, tu vois, ici, il y a une rivière qui forme un fleuve, et puis ce fleuve-là, il va jusqu'à l'océan. Tout ça, c'est ta parcelle. Et je vais négocier avec quelques chefs là pour qu'on te donne davantage d'autres terres, et ça va te former ton beau Congo. Donc, patrimoine, ça existait déjà. Alors souvent la plupart des personnes me posent la question, mais ça c'est l'histoire, mais nous on veut comprendre aujourd'hui, quand toi tu parles des patrimoines, c'est quoi? On va simplifier par rapport à notre contexte au Congo. Patrimoine, c'est tout ce qui a de la valeur et que tu peux céder. Que tu peux céder à tes enfants. Que tu peux céder. Que tu peux céder à tes enfants, à ta famille ou même à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que cette notion-là, si vous voulez vous-même le gérer, le faire vous-même, à un certain moment, vous pouvez être buté à beaucoup d'autres complications.
entre vos soucis quotidiens de la vie, vos soucis quotidiens de la vie et la gestion de votre patrimoine, ça peut faire en sorte que vous n'arrivez pas à bâtir un meilleur patrimoine. Voilà. Et vous avez besoin de conseillers en ces moments ou de gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, dans le monde entier, si vous voyez les grandes familles du monde, des familles comme Warren Buffett sortent des personnes comme Warren Buffett sortent de familles dont le patrimoine a été géré non pas par eux, mais par d'autres sociétés. Et ils ont seulement hérité. Et quand bien même ils ont hérité, les mêmes sociétés qui ont géré le patrimoine de leurs parents continuent à les accompagner et ils ont grandi. Maintenant, je vais vous donner des sortes de patrimoine que nous avons dans le monde. Et après, je vais venir sur les sortes de patrimoine que nous avons au Congo. D'accord. Au marché, au Congo, ici en RDC, moi, on m'a connu pendant beaucoup d'années parce que je gérais des marques comme directeur marketing, responsable de marque, responsable d'animation de marque pendant plusieurs années. Je crois 14 ans. Dans plusieurs sociétés, il faut le dire. Dans plusieurs sociétés. Pendant 14 ans, je fais ça. Mais après, on me dit, Monsieur Dia, mais vous gérez une marque. Mais une marque, c'est quoi? Une marque, c'est un patrimoine. Qui appartient à quelqu'un. Qui appartient à quelqu'un. Ou à un groupe de personnes. Et qui peut être cédé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on décide de vendre une marque, la personne qui l'achète bénéficie de toute l'histoire de cette marque-là. Les actifs et les passifs. Mais voilà le monde dont il dit. Le patrimoine est un actif. En fait, en anglais, c'est la gestion des actifs. Très bien. Nous, nous faisons de la gestion des actifs, en fait, qui sont du patrimoine. Alors, aujourd'hui, au Congo, quand on parle de patrimoine, les gens pensent qu'à deux choses. La terre et l'immobilier. Effectivement, dans ma tête, c'était ça. Exact. Une maison, des immeubles. Voilà. Notre père est décédé, il nous a cédé quoi? Nous avons une terre à Maluku. Nous avons 4000 hectares en Équateur. Ça s'arrête là. Et après, d'autres personnes, ok, j'ai des biens immobiliers là-bas, des immeubles ici, une maison à la Gombe, ainsi de suite. Ça s'arrête là. On pense que c'est tout son patrimoine. Mais en effet, le patrimoine va au-delà de ça. Ah bon? Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici sur cette table, quand nous étions jeunes, il y a eu un artiste, Robert Kelly, qui était très connu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est en prison, mais on l'a dépouillé de tout. Bon, on ne lui a pas dépouillé de quelque chose. C'est droit d'auteur. Même si sur toutes les plateformes, on a retiré on l'a retiré, mais s'il y a d'autres œuvres qui ont été utilisées, d'autres œuvres créées, d'autres œuvres de l'esprit créées, mais qui ont utilisé ces compositions. Jusqu'à aujourd'hui, ces œuvres-là sont redevables des droits d'auteur de M. Robert Kelly. Et lorsqu'il les vend, ces droits d'auteur-là, c'est un patrimoine. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons investir aussi dans l'achat des œuvres d'art et des droits d'auteur. Et il y a la possibilité de le faire. Nous, ce que nous donnons comme conseil à nos clients, nous regardons à travers le monde où est-ce que ce type de produits sont vendus. Là où ce type de produits sont vendus, nous conseillons à nos clients qui ont un peu d'épargne, qui sont suffisamment élevés, mettez votre argent dans ce type de produits-là. Même si vous n'êtes pas là, vous l'avez acheté, mais au moins, vous êtes propriétaire de ces œuvres-là. C'est pourquoi je vous ai parlé du roi Léopold II. Même s'il n'était pas au Congo, mais au moins, il est propriétaire du Congo, je ne sais pas, belge ou indépendant, il était propriétaire de cette terre-là en Afrique centrale. Donc, la notion aujourd'hui d'avoir un patrimoine qui soit nécessairement là où vous êtes physiquement, ce n'est plus important. Ne se pose plus. Ça ne se pose plus. C'est un problème ancien. Vous n'êtes pas habité Kinshasa, mais vous êtes propriétaire d'un gros patrimoine. Oui. Que ce soit en Amérique, en Allemagne, aux Émirats Arabes Unis, ainsi de suite. Et ça, c'est faisable. Et notre travail à nous, c'est de pouvoir conseiller toutes les personnes qui ont un peu de moyens mis à côté, qui veulent se diversifier pour qu'ils puissent faire de telles choses, sans oublier ce qu'il y a dans le pays. Alors, l'une des questions que vous allez me poser, c'est, mais dis ça, c'est pour les hommes riches. C'était la prochaine question. Je me disais, à qui tu vas raconter ça à Kinshasa? Nous sommes dans un pays... on le sait, bon, les moyens ne sont pas à la portée de tout le monde. Exactement. Comment on fait? On n'a pas un gros salaire, on a de quoi survivre seulement pour la fin du mois, payer son loyer et tout et tout. Exact. C'est qui ce monsieur qui va se pointer aujourd'hui dans votre cabinet pour vous dire, ben, écoutez, je n'ai que 1000 $, par exemple. Qu'est-ce que je fais de mes 1000 $? J'achète quoi avec mes 1000 $? D'accord, très bien. Alors, la première des choses, il faut dire que c'est faux. La gestion du patrimoine n'est pas... réservée à l'élite, aux riches. Ce n'est pas un service que nous vendons seulement aux riches. Nous vendons ce service à tout le monde. Ah bon? Même à la classe moyenne qui a des moyens de base pour pouvoir commencer quelque chose. Un fonctionnaire de l'État, il fait quoi? Un fonctionnaire de l'État est un riche. C'est là que je vais chuter. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous savez,
Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. D'accord, c'est la CNSS. À un moment donné, c'était l'INSS. L'INSS, effectivement. Tout le monde qui travaille aujourd'hui contribue à l'INSS. Ça veut dire, dans le salaire que tu perçois, ton employeur qui te paye a déjà versé un peu d'argent dans l'INSS. Effectivement. N'est-ce pas? Au Congo, la loi dit que l'âge de la retraite, c'est à 65 ans. Mais si vous regardez quelques statistiques, notamment de la Banque mondiale, l'espérance de vie au Congo, c'est 59 ans. Donc, l'âge de la retraite, 65 ans, l'espérance de vie, 59 ans. Donc, vous avez à peu près 6 ans de différence de gap. Voilà. Mais probablement, ce qui est alarmant, ça veut dire qu'il y a la plupart de personnes qui meurent sans avoir pris les retraites. Effectivement. N'est-ce pas? Voilà. Pendant que ces personnes-là, parlons de fonctionnaires, ça veut dire qu'ils ont contribué à la Caisse nationale de sécurité sociale, voilà, mais n'ont pas bénéficié dans leur âge avancé de leur pension de retraite. Maintenant, les pays avancent. Après, les pays ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de la fonction publique. SENSAP, qui fait du très bon travail dans le pays. C'est l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine dans notre pays. Parce qu'ils gèrent le patrimoine des salariés. Des salariés. Okay. Exactement, vous avez tout compris. Donc, ils prennent l'argent des fonds de retraite, des fonds de pension, ils les gardent et ils les réinvestissent. Voilà. Et jusqu'ici, on ne connaît pas encore tous les investissements qu'ils font, mais dans les autres pays du monde, ce sont des investissements qui sont publiés à la place publique. Vous allez en bourse, vous allez voir ça. Mais ça pourrait quand même... tu me donnes quand même une idée, on va quand même poser la question. Il faut poser la question. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Voilà. C'est très capital. Voilà. Donc, nous, notre combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on puisse avoir, parmi les parlementaires, des députés, qui sont aussi des agents de la fonction, qui sont aussi des agents de l'État, parce que c'est l'État qui leur paye, nous voulons qu'ils puissent faire passer une loi pour donner à tout Congolais la possibilité de retirer, ne serait-ce que 40% des fonds de sa pension, pendant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. C'est possible? On doit créer une loi, on doit le faire. Voilà. En Amérique, aujourd'hui, ça s'est fait. La plupart de Noirs américains qui reviennent en Afrique pour acheter des maisons au Ghana, au Nigeria, en fait, ce n'est pas leurs économies, c'est principalement le fonds de leur retraite qu'ils retirent en avant. Ils font un retrait anticipatif. Et ensuite, ils prennent de cet argent-là et ils le font de placement financier pour que ça produise pour eux. D'accord. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit qu'un agent de la fonction publique n'est pas pauvre. Son argent existe. Il est là quelque part. Mais c'est seulement qu'on doit créer un mécanisme de loi. Notre loi, on doit l'actualiser. Voilà. Notre loi, on doit permettre à ce que lorsqu'une personne a déjà fait 15 ans de service, quelque part, il peut retirer un tout petit peu. Voilà. Ne fût-ce que même 50%. Oui, même 50%. J'aimerais même aller à 50%. Moi, je proposais 40% dans ma dernière tribune. Je donne un exemple, j'ai 34 ans. À 20 ans, je commence à travailler. J'ai percevé un salaire. J'ai donc 14 ans de contribution à la Caisse nationale de sécurité. Voilà. Si nous allons aussi aujourd'hui, ils peuvent aussi me donner quel est le solde de mon compte. Je pense qu'ils peuvent me le donner. Parce que c'est la plus grande banque du pays. D'accord. Mais je ne sais pas quel est le mécanisme qu'il faut utiliser pour qu'on me donne le solde de mon compte. Mais dans ce que moi je veux, c'est qu'on ait une loi dans ce pays qui nous permette, nous, de retirer ne serait-ce que 50% de notre pension de retraite. Parce que je leur dis, ça me risque péril. N'est-ce pas? C'est mon argent, j'ai contribué. Et c'est comme un compte épargne, donc ça produit des intérêts. Nos intérêts au Congo, avec, si on épargne en monnaie étrangère, ça veut dire en dollars américains ou en euros, on a jusqu'à 3,5% d'intérêt sur l'argent épargné. Lorsqu'on épargne en monnaie locale, en francs congolais, on a entre 8 et 12% de taux d'intérêt. D'accord. Donc moi, j'estime qu'à la CNSS, j'ai épargné en francs congolais pendant 14 ans. Si je fais fois 8% de tout ce que je épargne aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement. Donc, je peux commencer quelque chose avec ça. Ce que je demande, c'est que, en ma qualité de gestionnaire de patrimoine, qu'on donne le droit à tout le monde de retirer ne serait-ce que le 50% et qu'il trouve un gestionnaire de patrimoine qui lui permettra de faire le placement de ces 50%-là. D'accord. Alors, j'ai une question me vient rapidement à l'esprit. Vous conseillez généralement les gens à investir dans quel domaine? C'est quoi les domaines les plus porteurs dans ce que vous faites? Alors, c'est que nous posons toujours à notre client une question pour savoir quels sont vos objectifs. Grandir votre capital ou recevoir un revenu instantanément. Si c'est grandir le capital, je lui dirais, OK, avec le peu de moyens que tu as, je voudrais te recommander d'acheter des actions dans des entreprises.
Tout simplement. Okay. Mais on va me dire, mais comment je vais acheter des actions dans des entreprises? Ça coûte cher, les actions Pas du tout. Il y a des actions qui coûtent 80 centimes. 1 dollar. Vous êtes sérieux? 2,5 $. Mais oui. Vous êtes sérieux? Même des actions les plus chères qui viennent d'être libérées, l'action coûte 18 $. Ah bon? Je vous l'ai dit. Donc, nous, ce que nous conseillons à ce type de personnes, c'est que ne vous embrouillez pas trop. La bourse du Congo, ça va se créer avec les temps. La bourse de Kinshasa, c'est en cours. Ça va se créer. Mais avant que ça ne se crée, aujourd'hui, la plupart de nos pays voisins, principalement de pays anglophones, ont des bourses. Dans leur système bancaire, il y a des bourses. Et il y a des comptes non résidents. Ça en Tanzanie, effectivement. En Tanzanie, il y a une bourse. Il y a une bourse à Nairobi, Nairobi Stock Exchange. Il y a une bourse en Zambie, la bourse zambienne qui est Lusaka Stock Exchange, ainsi de suite. Nous conseillons aux gens de pouvoir créer des comptes non résidents dans les banques de ces pays. Quand vous créez un compte non résident, vous avez directement la possibilité d'entrer dans le marché de la bourse. C'est comme ça que vous verrez, il y avait une banque ici au Congo, bien connue, dont l'actionnaire était un Belge vu au Congo depuis des générations, de nombreuses années, peut-être 60 ans. Qui a vendu, mais qui était informé qu'il vendait. Qui était informé quel était le mécanisme qu'on avait établi pour qu'on sache qu'il est en train de vendre pour qu'on puisse acheter. Voilà. J'ai appris que ça a coûté environ 70 millions, 70 millions de dollars. Donc si on prend 100 000 Congolais, qui chacun mettent 7 000 $, on aurait eu 70 millions de dollars, n'est-ce pas? On aurait acheté ça. On aurait été nous, Congolais, propriétaires de cette banque-là. Et à ce moment-là, on se dit, chaque fois qu'il y a de transactions, frais de tenue de compte, tu retires l'argent avec la carte de la transaction, cet argent-là reviendrait à des Congolais. Et si on voit nos papas, nos mamans qui ont travaillé à la fonction publique, qui ont 20 ans de carrière, vous savez qu'ils ont leur solde de retraite peut coûter plus de 7 000 $ américains. Donc ils seraient les premiers actionnaires de cette banque-là, qui est l'une des plus grandes banques aussi en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un autre groupe d'un autre pays, qui a acheté. De nous, qui a acheté. Mais si vous voyez la composition de l'actionnariat de ce groupe-là, le plus grand actionnaire, c'est les fonds des retraites de leur pays. Ah bon? Ça veut dire que ce sont les fonctionnaires de ce pays-là qui sont l'actionnaire majoritaire de l'une des plus grandes banques de notre pays. Donc, est-ce que c'est magique? Ce n'est pas magique. Donc, alors, maintenant, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Puisque nous n'avons pas la bourse ici, allons-y dans leur bourse à eux, investissons dans ces groupes-là, et quand ils vont racheter ici, on est propriétaire. Effectivement. C'est de la mathématique, en fait. Donc, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Si tu veux grandir ton capital, nous conseillons aux gens d'acheter des actions. On va t'accompagner à avoir le banque le plus stable qui te permette de pouvoir entrer dans le marché financier mondial. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que, bon, qu'est-ce qui garantit que, bon, du jour au lendemain, vos actions ne vont pas chuter en bourse et que, bon, vous allez vous retrouver avec 0 $. On a vu, il y a des gens qui après un moment, voilà, perdent tout. Oui. Du jour au lendemain, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Il y a toujours des risques. Quand vous voulez un grand retour, le niveau de risque aussi est très grand. Et nous conseillons toujours, quand nous conseillons nos clients, nous posons la question, quelle est ta tolérance au risque? Tu veux les grands risques? Donc là, tu vas dans une stratégie, voilà, ou le risque moyen. Si tu veux les grands risques, tu vas dans une stratégie d'investissement agressif. Tu te dis, écoutez, advienne que pourra, je vais aller là à fond. Et quand ça fonctionne pour toi, tu as aussi des très grands retours. Voilà. Ce qu'il faut faire, la tolérance au risque, c'est quoi? C'est la capacité de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. D'accord. Donc, lorsque on voit en bourse, diversifier les portefeuilles d'actions. D'accord. Donc, vous pouvez voir que je vais investir dans une entreprise de technologie parce que j'ai confiance que dans les jours qui viennent, la technologie est tellement demandée, c'est difficile de voir une entreprise dans ce domaine d'affaires faillite. Je prends une autre partie, je vais investir dans une entreprise pharmaceutique qui fait des médicaments. On a vu la Covid ici. Il y a des entreprises qui ont fait des vaccins. Et moi, j'ai eu 2 doses de vaccin avec le nom d'une entreprise dont je ne dirai pas les noms. Voilà. Mais cette entreprise a fait beaucoup d'argent pendant cette période-là. Imaginez les actionnaires de cette entreprise-là, comment ils se sont retrouvés. À cette période-là. Voilà. Mais il y a aussi eu, par exemple, d'autres personnes qui ont investi dans de développement immobilier, des compagnies qui font de la construction des immeubles, de bureaux, dans des places comme New York, Dubaï. Et avec Covid, les bureaux ne payaient plus le loyer. Voilà. Et ils ont connu la crise. Donc, si vous investissez que dans ça, vous serez frappé lorsqu'il y aura les risques dans votre marché. Mais quand vous diversifiez, lorsqu'il y a un marché qui se fonde, il y aura toujours un autre qui pourra remonter et après, vous voyez vos économies avoir la balance qui stabiliser. Voilà. Donc, ça, c'est le premier conseil pour ceux qui veulent grandir les capitales. D'accord. Mais pour ceux qui veulent avoir les revenus immédiats, ça veut dire essayer d'équilibrer leur salaire. Ça veut dire, il va se dire, mes dépenses, 70% du salaire que je gagne au Congo, je voudrais avoir un certain 30%
qui viennent aussi d'une autre source de revenus. Ça, c'est que je fais personnellement. Moi-même, pour mon propre cas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ces moments-là? Nous leur disons, achetez de l'immobilier, mais pas de l'immobilier où on vous donne les titres de propriété totales. Un immobilier où on vous donne des titres de propriété partiels. L'exemple, c'est quoi? Ce sont les malls. Vous savez que tout le mall que vous voyez en Afrique n'appartient pas à un individu. Ah, ça appartient à plusieurs personnes. Personnes qui mettent de l'argent. Qui mettent de l'argent. Ah bon? Et ils ont le revenu locatif qui se partage. Ok. Admettons que cette tablette est un mall. Et cette tablette a 10 000 mètres carrés. Admettons. Donc ça, c'est la surface du mall, 10 000 mètres carrés. Or, le loyer, on facture par mètre carré. Aujourd'hui, à Gombe, au centre-ville, vous savez que les loyers, c'est facturé aussi par mètre carré. Effectivement. Donc, on est autour de 27 à 30 dollars par mètre carré, le coût du loyer à Gombe. Si vous avez 100 mètres carrés, un appartement de 100 mètres carrés, vous faites soit 30 dollars, vous payez 3 000 dollars américains. Voilà. Donc, c'est normal, c'est le coût du mètre carré. Alors, pour cela, nous conseillons à des personnes qui ont peu de moyens, comme les agents de l'État, les fonctionnaires, ils peuvent investir aujourd'hui dans l'immobilier coté en bourse. Okay. Et il y en a plein en Afrique, même en Europe, qui fonctionnent très bien. La méthode, c'est quoi? Un mall qui a 10 000 mètres carrés, vous prenez 20 mètres carrés. Très bien. Grâce à votre banque qui vous accompagne. Et quand le loyer de tous les malls seront récoltés, et qu'on va payer les charges, électricité, maintenance, nettoyage, tout ça, il y aura toujours un bénéfice qui va rester. Okay. Et c'est ce profil-là que vous allez maintenant diviser par le nombre de mètres carrés. Celui qui a 5 000 mètres carrés, il aura l'argent équivalent à ces 5 000 mètres carrés. Okay. Et est-ce que c'est de l'immobilier ou pas? C'est de l'immobilier. Parce que vous avez un titre, mais partiel. Et vous pouvez aussi avoir un titre définitif ou entier. Et ça, vous pouvez acheter de l'immobilier au Congo. Mais après, vous aussi, l'immobilier, vous savez, à Kinshasa, à la Gombe, le prix d'achat au mètre carré, on tourne autour de 2500 dollars. Achetez une parcelle à Gombe aujourd'hui. Donc, si vous avez une parcelle 20 sur 20, vous calculez, ça fait 400 mètres carrés. Vous multipliez par 2000 dollars, ça vous fait environ 800 000 dollars américains. C'est le prix d'une parcelle à la Gombe. Effectivement. De vous avoir. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Je comprends, c'est tellement technique. Et donc, vous conseillez les gens dans ce domaine-là. Est-ce que les Quinois, est-ce que le Congolais a compris que maintenant, il faut se faire accompagner par des professionnels qui maîtrisent bien les milieux, qui maîtrisent bien le secteur? Est-ce que vous avez... La question, c'est est-ce que vous avez des clients congolais qui vous approchent pour venir, qui comprennent de plus en plus la chose? Pour le dire en termes simples, la sauce commence à prendre. C'est comme une maman qui est en train de préparer dans sa cuisine. Elle commence dès le début, la sauce ne prend pas et après quelques temps, la sauce commence à prendre. Ce travail, aujourd'hui, je le fais depuis 4 ans. 4 ans. Oui, et je commençais par moi-même. Je voulais voir comment se présentent ces chemins. Donc, je fais le chemin moi-même jusqu'au bout. J'ai vu le premier revenu venir et les premiers revenus commençaient à régulièrement venir. Après, je me suis dit, d'accord, je vais aller étudier, je vais prendre une certification. Je suis allé, j'ai étudié en ligne pendant tous ces temps. J'ai pris une certification qui me permet d'expliquer et mon expérience et les théories scientifiques ou bien techniques en la matière. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'il y a le site internet qu'on va mettre en bas là. Ils peuvent aller sur le site pour connaître un peu tout ce que vous faites dans les domaines où il y a tous les détails sur la gestion du patrimoine, les services que vous offrez à tous aux Congolais. Alors, à la jeunesse, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un secteur porteur? Absolument, absolument. On a la plupart des personnes qui sont nos clients, c'est de la jeunesse. Ils ont moins de 40 ans en fait. Et ils ont compris que maintenant il faut... Je crois qu'on est dans une génération où le besoin de diversification est tellement avancé. Parce que cette génération a vu 2 générations échouées. La génération on dit qu'une génération c'est 20 ans. La génération de 60 à 80 et la génération de 80 à 2000. On a vu comment ils ont échoué. On a eu de personnes dans ce pays qui étaient des manias de l'immobilier. Je connais leurs familles, leurs noms, mais aujourd'hui, quand je vois leurs immeubles à Gombe, les immeubles ont leurs anciennes. On dit immeuble ex, et puis on met le nom de la personne. Mais aujourd'hui, tout l'immobilier de la ville de Kinshasa est entre les mains des groupes d'autres nationalités.
qui n'utilisent même pas leurs fonds. Hein. Ils utilisent aussi l'argent des banques. Des banques de chez eux. De chez eux et d'ici. Et même d'ici. Parce qu'après un premier investissement avec de l'argent d'une banque étrangère, les bâtiments, il est là. Rapidement, ils arrivent à rembourser le crédit. Ils prennent un autre crédit avec des banques d'ici. Ils mettent le premier bien en hypothèque. Ça construit le deuxième bien. Le deuxième, un troisième. Ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a de la clientèle, il y a de la demande. Et cette génération est la mieux sensibilisée. D'accord. Alors, avant de finir, dames et messieurs, avant de prendre aussi un dernier mot de M. Ediamé, nous allons, dames et messieurs, passer à la page publicitaire. Merci déjà à tous nos partenaires, à Equity BCDC, Vodacom, Amac Studio, ainsi que B1 Télévision, qui sont nos partenaires. On regarde la page publicitaire, on se retrouve juste après. Et Equity Bank s'émettent ensemble pour donner naissance à Equity BCDC. Notre mission, être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Plus qu'un simple pas en avant, nous faisons un bond vers l'avenir. Alors, monsieur Ediamé, je vais vous poser quelques petites questions et puis nous allons finir par là. Quel est votre endroit préféré au monde? L'endroit préféré au monde? Ouais. Je dirais que c'est le corail bleu qu'il y a autour des îles Madagascar. Ah, ok. Vous étiez allé, hein? Oui, okay. J'ai visité le corail bleu. Parlez-vous d'autres langues? Oui. Combien? 3. Ok. 3, ça veut dire français, anglais? Lingala. Lingala, seulement. Ouais. D'accord. Quel était votre premier emploi? Alors, j'étais responsable commercial et marketing d'une radio, la première radio de jeunes en RDC. Ah bon? Et la première radio 100% musique. Raga? Non, à l'époque, c'était JDFM. JDFM. Ah, ok, d'accord, je comprends. Qui a été votre plus grande inspiration dans la vie jusque-là? Je dirais, ça reste pour le moment. Je suis très panafricain. Voilà. J'aime rester sur le continent africain. Il y a 2 secteurs. Dans les affaires, c'est Aliko Dangote, de nationalité nigériane. Et en matière de gestion de la chose publique, pour ne pas dire les mots qu'on utilise souvent ici. Politicien. C'est Julius Nyerere de la Tanzanie. De la Tanzanie, très bien. Y a-t-il une tradition familiale que vous souhaiteriez transmettre à vos enfants? Absolument. Laquelle? Quoi qu'il arrive, souriez. Ça, c'est une tradition familiale. Familiale. Ça vient de votre famille. Mon grand-père me l'a dit, mon père me l'a dit, je le dis à mes enfants. Donc, quoi qu'il arrive, souriez. Souriez. Voilà, vous êtes toujours tous très souriants, voilà. Ça c'est vrai. Un conseil prodigué par vos parents ou grands-parents que vous souhaiteriez transmettre? Vous avez une place sous le soleil, quoi que vous fassiez. Très bien. Quelles étaient vos matières préférées à l'école? Géographie, histoire. Ok. Géographie, histoire. Voilà. Voilà pourquoi vous voyagez beaucoup. Pas du tout. Voilà, je pense qu'on a fini. C'était là les petites questions qu'on voulait savoir sur vous, pour décrire un peu votre personnalité. Nous allons finir par là. Ouais. Nous avons parlé de la gestion du patrimoine, un secteur très porteur comme on l'a découvert. Et nous espérons que les Congolais et Congolaises ne tarderont pas à vous contacter pour avoir sûrement des conseils et bien sûr une marge de manœuvre à suivre par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire avec leur bien, leur argent. On a dit qu'il ne faut pas être millionnaire pour venir pour avoir un patrimoine. Même avec le peu qu'on gagne, c'est possible. C'est très possible. Merci beaucoup Idi Ediamé. Un petit mot à la jeunesse qui vous regarde. Pour la jeunesse qui me regarde, le mot ne change pas. Je le dis au début de cette émission. Le roi Léopold II n'a jamais mis ses pieds au Congo, mais il possédait le Congo. Voilà. Vous pouvez posséder tout, partout au monde, à partir de la RDC. Voilà. C'est à vous d'y croire, à vous de travailler, de vous renseigner, de prendre conseil là où il faut, à la source, et le monde est à vous. C'est pourquoi nous disons, quoi que vous fassiez, vous avez une place sous le soleil.
Quoi que vous fassiez, vous avez votre place sous le soleil. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été fidèles à ce programme. Merci à B1 Télévision qui est notre diffuseur. Merci à Equity BCDC. Merci à Vodacom Congo qui est notre partenaire. Merci à Actin Media qui produit ce programme et tant d'autres programmes qui sont en train d'arriver. Merci beaucoup à Amax Studio qui est notre partenaire. On vous souhaite de passer des beaux moments sur B1 Télévision. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bye bye.